Le trouble du développement du langage ou le TDL est un trouble qui est très commun, mais très peu connu. On dit que c'est même un trouble silencieux parce que c'est souvent caché chez les enfants. Donc, c'est un trouble qu'on dit être développemental. Alors, c'est quelque chose avec lequel l'enfant est né et ça peut le suivre toute la vie durant jusqu'à l'adolescence et même à l'âge adulte, tout dépendant de l'intervention que l'enfant aurait eue pour l'aider à surmonter ses difficultés. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Mais il y a beaucoup d'informations à ce sujet dans les médias sociaux dernièrement en anglais. Alors, Developmental Language Disorders. En fait, vous pouvez vous rendre à www.radld.org pour obtenir plein d'informations sur le sujet. Je trouve qu'il y a une grosse pénurie d'informations en français, donc c'est la raison d'être de cette vidéo aujourd'hui que je vais garder court, je vous promets. Alors, lorsqu'un enfant a un TDL, c'est le langage qui est difficile. Puis, qu'est-ce que c'est exactement le langage? Bien, ça, c'est aussi un concept difficile. Alors, la façon que j'aime l'expliquer, c'est que quand on a une idée en tête, alors par exemple, si je veux vous partager ce que j'ai mangé pour dîner, j'ai une idée, j'ai un concept et je vais vous la partager à travers le langage. On peut communiquer de différentes façons. Donc, j'aurais pu choisir de communiquer en faisant un dessin, en faisant une mime ou des gestes, en faisant même une chorégraphie, une danse, une pièce de théâtre. C'est toutes les façons qu'on peut communiquer une information. Mais quand on parle du langage, c'est justement la façon qu'on veut communiquer cette idée-là, mais avec des mots. Donc, des enfants qui ont un trouble du développement du langage ont souvent de la difficulté à communiquer leur idée avec le langage. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est souvent des enfants qui ont de la difficulté à trouver les bons mots, les mots précis. Ils vont souvent utiliser des mauvais mots, des mots vides comme chose, affaire. Ils vont aussi parfois avoir de la difficulté à faire des phrases qui sont grammaticalement correctes. Ils vont parfois même avoir des difficultés à être concis ou précis. Donc, on a l'impression qu'ils tournent autour du pot, surtout quand vient le temps de raconter une histoire comme « Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Raconte-moi ton film préféré. » Ils vont avoir beaucoup de difficultés à être très précis. Les enfants peuvent aussi avoir de la difficulté à comprendre le langage. Alors, lorsqu'on donne des directives, si ces directives sont trop compliquées, s'il y a trop d'informations, ça peut devenir difficile. Surtout lorsque le langage devient abstrait. Donc, lorsqu'on parle d'un manteau, des cheveux par exemple, des parties du corps, c'est quelque chose qu'on peut voir, c'est quelque chose de tangible, quelque chose qu'on peut toucher. Alors, c'est plus facile à saisir. Certains concepts comme température, montant, égalité, addition, soustraction, les sciences même, ce sont des concepts pour lesquels souvent on ne peut pas manipuler l'objet en question, il faut vraiment se l'imaginer. Alors ça, c'est des concepts qui sont souvent très difficiles à comprendre pour les enfants et adolescents qui ont un trouble du développement du langage. Aussi, ce qui est important, c'est que ces enfants-là vont souvent avoir de la difficulté à comprendre le langage figuré, les idiomes, dans des contextes sociaux par exemple. Ils vont souvent prendre l'information de manière littérale. Alors, en contextes sociaux, c'est souvent des enfants qui peuvent avoir de la difficulté à appartenir à un groupe d'amis. En fait, il y a des études qui montrent que souvent, les enfants qui ont un trouble du langage sont beaucoup plus susceptibles de décrocher et puis plus tard d'être dans les prisons, d'être incarcérés. Alors, c'est très important d'intervenir auprès de ces enfants. C'est 7% des enfants qui ont un trouble du développement du langage qui équivaut à peu près 2 enfants par salle de classe. C'est plus commun que la dyslexie et plus commun que l'autisme, mais on n'en connaît pas beaucoup. D'ailleurs, Dorothy Bishop, qui est une chercheure très renommée dans le domaine, elle appelle ça le trouble Cendrillon parce que c'est un trouble qui ne peut être pas perçu, qui comme disparaît, on s'en rend pas compte nécessairement. Souvent, les enfants vont être très sages, très tranquilles, ils ne dérangent pas, mais il y a beaucoup d'informations qui est difficile pour eux. On va aussi voir des difficultés au niveau du langage écrit. Alors, écrire et
lire peuvent être très difficiles pour eux. Donc encore une fois, c'est important de pouvoir les identifier à un jeune âge pour pouvoir offrir l'intervention qu'ils ont besoin. Mais il n'est jamais trop tard. En fait, il y a une histoire qui paraît dans les médias sociaux dernièrement. Une femme âgée de 55 ans a consulté une orthophoniste afin d'obtenir de l'aide pour ses troubles du langage. Donc, j'espère que ceci vous a aidé un petit peu. N'hésitez pas, vous pouvez consulter mon site web, c'est le www.bot.boot.com. C'est le bilinguisme en Ontario, cas de développement typique et de troubles. J'ai plein de ressources sur ce site et j'espère que ça va vous servir utile. Donc, merci. Restez à l'écoute pour des capsules dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, où je vais aborder d'autres sujets très semblables.